Europe 1. C'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La justice, saisie par sa mère et par son père, ordonne la reprise des traitements visant à le maintenir en vie. Nikos, vous recevez ce matin son neveu, François Lambert. Lui dénonce un acharnement thérapeutique. Bonjour François Lambert. Bonjour. Viviane, la mère de Vincent, parle d'une grande victoire. Vous partagez son point de vue ? Non, et vous voyez qu'il y a un miroir qui ne fonctionne pas entre nous parce que hier, quand les traitements de Vincent ont été arrêtés, nous on n'est pas arrivé devant le CHU en disant c'est une grande victoire, c'est la remontada, nous avons gagné, voilà, c'est ce genre de discours qui montre à quel point ils sont totalement orientés, à quel point ils ne se posent aucune question sur Vincent, aucune question sur l'acharnement thérapeutique, parce qu'ils ont des idées qui sont très arrêtées sur le sujet. C'est la vie à tout prix, point. Il y a eu effectivement une marche blanche pour réclamer la reprise des traitements. C'était pendant ce rassemblement que la décision de justice est tombée. On a vu des images, presque des scènes de liesse, et les avocats des parents se faire porter en triomphe. Ça vous inspire quoi ? Du dégoût. Je trouve que c'est vraiment abject. Vraiment, quand on connaît l'enjeu, quand vous êtes dans les procédures depuis longtemps, quand vous voyez les médecins comme ils sont, ceux qui ont pris une décision d'arrêt des traitements, comme ils la prennent avec méticulosité, avec humanisme, avec une grande réflexion, c'est des décisions qui font une vingtaine de pages à chaque fois, comment tout est contrôlé, recontrôlé et re-recontrôlé. Et qu'on voit des gens qui n'ont absolument aucun respect pour ça, pour ce qu'aurait voulu Vincent pour lui-même, parce qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus de ça, qu'ils ont des préceptes qui sont supérieurs et qui doivent être imposés à tout le monde. Des croyances. Et qui sont dans des telles, des croyances, oui, et qui sont dans des telles scènes de liesse, mais qui sont délirantes. Enfin, c'est pas la Coupe du Monde, c'est juste, on va s'acharner sur un patient pendant peut-être un an de plus parce qu'ils l'ont décidé. Alors, ça divise la population, ça divise aussi votre propre famille. Vous êtes proche, François Lambert, de Rachel, l'épouse de Vincent. Vous vous êtes parlé ? Oui, on s'est parlé très rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On va vérifier aujourd'hui. Vous continuez à appeler un arrêt des traitements avec Rachel. Qu'allez-vous faire concrètement ? Mais il y a plein de choses à faire qui peuvent se faire concrètement. Alors j'en parle, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Je lance une bouteille à la mer, on va dire. Mais concrètement, cette décision de la Cour d'appel, elle est basée sur un comité de l'ONU qui a demandé à la France de ne pas arrêter les traitements de Vincent. C'était pas une obligation. Et la Cour d'appel a décrété que c'était une obligation, ce qui est déjà, à mon avis, une décision qui est quand même très engagée. Concrètement, si la France demain dit nous, on fait plus partie de cette convention, on rejette cette convention, on n'est plus signataire de cette convention, la décision de la Cour d'appel, elle tombe. Moi, j'ai vu beaucoup de courage et beaucoup de détermination du côté du gouvernement, du côté du CHU, du côté du médecin en charge de Vincent. Je me dis que moi c'est ce que j'aimerais évidemment parce que c'est la solution la plus rapide. Est-ce que ce délai... nous juridiquement on a aussi des recours qu'on peut faire, le CHU a des recours qu'il peut faire et c'est pas certain encore qu'on soit obligé de faire une procédure devant le comité de l'ONU qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucune plus-value par rapport à tout ce qui a été fait depuis le début. Est-ce que ce délai peut dépassionner le débat en quelque sorte ? Alors je vous rappelle que l'affaire dure depuis 2013, donc si le temps long pouvait dépassionner le débat, ça se saurait. Je pense que c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous maintenez Vincent en vie, que vous faites des rebondissements comme ça, il y a un côté feuilleton, vous savez, qui est plus ou moins addictif pour les gens. Vous avez ensuite un message sous-jacent qui est que certains ils voient une torture dans ce qu'on fait subir à Vincent, et d'autres ils voient quelque chose au contraire de très glorieux. Et vous avez aussi quelque chose qui dit que finalement c'est pas très grave de maintenir en vie Vincent Lambert, même si on veut arrêter ses traitements, même si on n'arrête pas de dire qu'on s'acharne sur lui. On peut prendre 1 an, on peut prendre 2 ans, on peut prendre 6 ans, on peut prendre 20 ans, c'est pas très grave, c'est sans conséquence. Voilà, il y a quelque chose de totalement surréaliste là-dedans. Mais est-ce que vous comprenez la douleur de vos grands-parents ? Parce que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a diffusé hier une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, sans doute tournée dimanche soir par la mère de Vincent. Elle est troublante, on le voit allongé, les yeux grands ouverts, son regard n'est pas fixe. Il est dans un état d'éveil non répondant, disent les médecins. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette vidéo ? Moi, ça m'évoque justement le fait que la douleur des parents de Vincent, personnellement, je n'y crois plus. Je pense que c'est du militantisme qui a pris le dessus depuis de nombreuses années. Ils sont dans un déni absolu. Un militantisme ? Lequel ? Oui, un militantisme. Ils sont anti-avortement depuis 40 ans et ils sont dans la continuité de ce combat finalement avec Vincent. Et moi, je vous avoue, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire en leur douleur par rapport à Vincent, parce que tous les membres de la famille, comment vous expliquez que l'épouse, que 6 frères et sœurs, que moi son neveu, on a tous réussi à faire un cheminement qui, au début, effectivement, on le voit réagir, on a l'impression qu'il interagit, on a l'impression qu'on surinterprète tout ce qu'il fait, que petit à petit on prend sur nous, que petit à petit on fait des tests pour voir si jamais il y a vraiment une interaction ou pas. On lui pose plusieurs fois la même question, il n'y a jamais la même réponse, ou voire pas de réponse du tout, ça veut dire quelque chose. Voilà. Et pour Viviane, vous avez un déni qui est totalement entretenu, vraiment, parce qu'elle mais elle souffre, malgré tout, ce sont des parents qui souffrent. Tout le monde souffre dans cette histoire. Mais tout le monde souffre dans cette histoire. C'est pour ça que le rationnel doit prendre le dessus.
quand on arrête les traitements de Vincent, il ne s'agit pas de faire souffrir une partie plus que l'autre, il ne s'agit pas non plus de soigner une partie par rapport à l'autre, il s'agit juste d'être rationnel et raisonnable. Là, pour l'instant, la plus grande des souffrances, c'est celle qui mène à la folie. Et la folie, c'est l'irrationnel. Et l'irrationnel, pardon, mais il est totalement du côté des parents de Vincent. Ce qui arrive aujourd'hui en France, c'est irrationnel, avec tout le monde qui donne son point de vue, les politiques. Tiens, on a entendu des ministres, des députés européens potentiels. Est-ce qu'on pourrait faire ce que font les Belges? Vous en pensez quoi? Il y a un ordre, on demande d'abord au conjoint quand il y a un souci de ce type. Si c'est pas possible, on demande aux enfants et enfin aux parents. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France, François Lambert? Je sais pas, moi je suis partagé sur cette question. Sur les volontés de Vincent, moi je pense qu'il faut rationaliser les recours, ça c'est une évidence, parce qu'il là on est d'être à 20 procédures. Sur la Belgique, je pense que le fait que quand on connaît pas le souhait du patient, c'est bien, j'aime bien ce côté enquête. On réunit tout le monde et on essaie de retrouver la volonté, de reconstituer la volonté du patient. Mais est-ce qu'il avait laissé des consignes? Il avait laissé des consignes, Vincent? Non, sinon il n'y aurait pas eu besoin. Effectivement, s'il y a une personne de confiance, par exemple, ce que vous décriviez avec la loi belge, c'est parfaitement recevable. Il n'avait pas écrit de consignes anticipées non plus, de directives anticipées. Il n'était pas du genre à faire des écrits, Vincent. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait une enquête qui a été faite. Moi, je trouve ça plutôt sain. Après, le fait qu'il y ait des gens qui puissent faire des recours sur recours sur recours sur recours et que vous puissiez rien faire parce que vous êtes totalement démunis parce que c'est le droit à la vie en premier, ça c'est très problématique. Et effectivement, à ce niveau-là, en Belgique, on peut être à peu près certain que ça ne se serait pas passé comme ça, c'est une évidence. Votre oncle, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier à 17h. Et voilà, je l'ai vu sédaté, calme, apaisé. Moi j'étais moi-même calme et apaisé. C'est la première fois depuis le début de l'affaire que j'étais convaincu que ça allait se terminer. Et voilà. Quelques heures plus tard, la décision de la cour d'appel. Vous êtes à l'extérieur, on entend les oiseaux, on entend, vous êtes avec votre famille, on l'entend dans une douleur, tout le monde est perdant dans cette histoire, mais est-ce que vous voulez quand même dire quelque chose à vos grands-parents, malgré tout? Non, je pense que c'est pas sain de toute façon de leur exprimer quoi que ce soit. Je vous assure que les enfants, parce que moi je suis le petit-fils, donc j'ai beaucoup moins de liens que les propres enfants, mais quand les propres enfants vous disent que leurs parents sont des militants, que sur ce genre de sujet, quand ils prétendent faire un pas vers vous, en fait ils n'en font pas, mais ils vous demandent de faire un pas vers eux parce qu'ils essaient de vous convaincre à longueur de temps qu'il n'y a plus de relation humaine, qu'il n'y a plus de discussion possible rationnelle, c'est quelque chose à entendre, parce que quand vous le voyez de loin, effectivement, vous pouvez vous dire la douleur est sincère. Les parents de Vincent, on comprend, et puis peut-être qu'en prenant le temps, ils comprendraient aussi. Je vous assure que pour les frères et sœurs, c'est pas facile déjà de se dire ça de ses parents, de s'éloigner de ses parents sur ce genre de sujet, de se cliver pour un de leurs frères par rapport à la mort ou la vie d'un être humain, c'est quand même très compliqué aussi. Et rajouter à ça le fait qu'il y ait des gens qui leur disent à longueur de temps que peut-être il faut prendre du temps, qu'il faut écouter leurs parents et qu'il faut que ça continue, je vous assure que c'est vraiment atroce. Et il y a une douleur là-dedans qui est terrible, effectivement. Ça sert à rien de la continuer, et je pense honnêtement que tout a été fait pour Vincent et que vous avez rien d'un côté, c'est-à-dire un précepte, le droit à la vie, et de l'autre côté des milliers de pages de pièces et de documents qui ont été apportés à la procédure et qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est en train de s'acharner sur un corps souffrant. On vous a entendu, François Lambert. Merci d'avoir été avec nous ce matin en duplex depuis Reims, et merci à notre reporter Jeanne Bergaoui pour la technique. L'affaire Vincent Lambert, émission spéciale aujourd'hui dans On de la raconte de 14h à 15h cet après-midi à travers les yeux de sa mère.